Les senior loans, aussi appelés prêts bancaires ou encore leverage loans, sont des obligations non cotées d'entreprise qui bénéficient généralement d'une notation Standard & Poor's, BB ou B. Ces instruments affichent donc un risque de solvabilité assez élevé. Les senior loans ont une maturité comprise entre 5 et 8 ans. Ils sont généralement garantis par le patrimoine de l'entreprise. En cas de faillite, les créditeurs de senior loans seront ainsi les premiers servis. Le marché des senior loans a connu une croissance remarquable ces dernières années, si bien que le volume des investisseurs dépasse aujourd'hui le billion de dollars. Même si les senior loans ne sont pas cotés en bourse, un marché secondaire relativement actif s'est développé aux USA pour les investisseurs institutionnels. Ils offrent des revenus attractifs et constants sur une longue période. Ces 15 dernières années, les senior loans ont généré un rendement annuel moyen d'environ 5%. C'est une opportunité de diversification intéressante par rapport aux actions et aux obligations traditionnelles. Le marché des senior loans offre une grande diversité en matière de secteurs et de débiteurs. De par leur rémunération variable, les senior loans ne sont que faiblement corrélés aux actions et aux obligations à revenu fixe. À la différence d'autres titres à revenu fixe, les senior loans génèrent un rendement solide en période de hausse des taux. Ceci s'explique par la composition du coupon, qui comprend une composante variable et une prime de risque de crédit fixe, la partie variable étant ajustée régulièrement pour tenir compte du niveau actuel des taux. Les entreprises qui émettent des senior loans s'engagent généralement à respecter les clauses de restriction financière. Il s'agit d'un taux d'endettement maximum et d'une couverture d'intérêt minimum. En cas de défaut de paiement sur un crédit d'entreprise, les créanciers de senior loans sont les premiers remboursés. Les loans sont très différents des obligations classiques. Il est important de noter que ces différences sont majoritairement dues au fait que, contrairement aux obligations, les loans s'échangent sur des marchés non standardisés. Il en résulte un important risque de liquidité, qui, combiné aux contraintes modernes des brokers, telles que les réglementations Bâle III, entraîne de grandes oscillations de prix lors de fortes volatilités. Les loans souffrent également de longues périodes de settlement. Il peut s'écouler jusqu'à 21 jours entre la validation de la transaction et le paiement. Ceci peut présenter beaucoup de difficultés en cas de mouvement du marché, ainsi que des difficultés de remboursement pour les fonds qui les échangent. Les loans sont également callable au PR durant leur durée de vie, c'est-à-dire que l'émetteur peut décider de rembourser le prêteur une fois que le loan est passé au-dessus du PR. En cas de baisse des taux, l'émetteur a tout intérêt à rappeler son loan, afin de profiter de cette baisse des taux et de se refinancer à faible taux. C'est pour cela que les loans sont rarement au-dessus du PR. En cas de rappel du loan par l'émetteur, le prêteur ne souffre pas de fortes pertes, grâce à cette propriété des loans. Cependant, il reste toujours soumis à une baisse de la note de l'émetteur et par conséquent du prix des loans. Ceci, c'est le risque de crédit. C'est le risque de crédit qui a conduit les banques sous les feux des projecteurs lors de la crise financière de 2008. Afin d'éviter que d'autres crises se reproduisent, les régulateurs se sont assurés de freiner les prises de risque des banques. En mars 2013, la Federal Reserve Board impose que pour une grande firme, les deals issus sur le marché primaire n'excèdent pas 6 fois l'EBITDA. L'EBITDA qui est une mesure du niveau de rentabilité du processus d'exploitation d'une entreprise. Par conséquent, les banques commerciales se tournent vers des assets beaucoup plus liquides afin de respecter ces ratios. Bien que différentes des obligations, les loans présentent quelques points communs avec celles-ci. Nous allons comparer les rendements des loans avec les high yield bonds, donc obligations à haut rendement, et ensuite aux obligations du trésor. Les loans et les obligations à haut rendement sont tous deux issus de compagnies moins bien notées. Mais contrairement aux obligations, les loans sont mieux classés en cas de remboursement, c'est-à-dire une faillite de cette entreprise. On constate que les rendements entre les loans et les obligations à haut rendement sont corrélés, bien que les loans aient des rendements beaucoup plus faibles et moins volatiles que les obligations à haut rendement. Lors des hausses des taux, les loans sont beaucoup moins affectés que les obligations dont les taux sont fixés. Les loans comme les Treasury Bills ont de courtes durations et des rendements qui varient en fonction des taux du marché. Mais elles sont moins bien notées et aussi beaucoup moins liquides. Created using Powtoon.